Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. Yo Bamendaman, yo Kunaman, yo Giman, yo Bakurman, I'm proudly so, yo anglophone brother. Vous savez très bien les amis, depuis le début de cette histoire du papa de l'idole, la chanteuse, j'avais décidé de ne pas faire des sorties à charge contre l'idole parce que elle n'a pas à payer au crime que son père a commis. Ce n'est pas elle qui l'a fait, elle est juste l'enfant de ce monsieur. C'est une coïncidence biologique. Et elle n'a pas choisi son père. Et autre chose, j'ai dit aussi aux autres d'arrêter de blâmer les enfants d'eux au nom de leurs parents. Ça n'a pas de sens. Un père mature, il commet les actes, il doit les payer. Mais quand j'ai fini de dire ça, on a le devoir aussi de se soucier de nos parents s'ils sont brutaux. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Parce que cette brutalité-là, c'est quelque chose, je ne vais pas dire, je n'ai pas envie de dire inné et autre, mais le papa de l'idole doit être un brut. Parce que prendre le couteau, aller dans la maison de son voisin, ôter la vie à un enfant de 6 ans qui était en train de manger le gâteau chocolat et chercher à ôter la vie aux deux autres, les amis, il faut être animé par l'esprit diabolique. Ça veut dire que ce papa-là a déjà fait plus que ça auparavant. Et j'apprends que le père de l'idole avait ôté la vie à quelqu'un et que l'idole aurait payé les cautions. L'idole est contre toute forme de violence. Je me rappelle de cette affaire de Diane où Clarence Yongo avait fait part sur ces différentes plateformes, surtout sur Griotte. Et il faut dire que c'est elle la première personne, Griotte, Clarence, de lancer la lettre sur cette histoire où quelqu'un tue sa femme et il est condamné à 5 ans avec souci. Ça veut dire qu'il paye 52 000, on l'enlève en prison, on se dit, ok, si tu tues encore quelqu'un d'autre ou tu fais autre chose, tu vas aller piger d'abord 5 ans. Et j'étais d'accord avec elle, je suis toujours d'accord avec elle. L'idole avait fait une sortie pour condamner cela. Donc ça démontre, les amis, qu'elle est contre toute forme de violence. Mais est-ce que c'est facile pour elle de condamner la violence de son père? Est-ce que le père de l'idole n'était pas si violent avec elle quand elle était petite? Ou violent même avec sa maman? Je me pose des questions parce que ça ne sort de nulle part. Hein. On ne peut pas dire que oui, il est devenu comme ça. Non, il doit être comme ça depuis. Prendre le couteau, poignarder et tuer quelqu'un, les amis, ce sont des actes prémédités. Donc, j'ai appris qu'il s'est querellé avec un monsieur, le voisin, et ils se sont dit des choses. Et c'est pas ce que le monsieur lui a dit dans un bar. Je ne sais pas si c'est autour d'un match. Il a pris le couteau, il est allé chez le voisin, il a tué l'enfant. Et ce qui était étonnant aussi de mon côté, de mon point de vue, c'est de voir certaines personnes qui sont les artistes, qui pouvaient appeler l'idole directement pour essayer de lui parler, mais qui ont tout fait pour mettre l'idole dans cette situation. Mais bon, elle avait son concert à Yaoundé ce mois, le 23, et aussi à Paris. Elle a annulé ce concert. Mais, les amis, je vais vous faire écouter la sortie de l'idole. Ce qui me dérange dans cette sortie, c'est que l'idole ne condamne pas son papa. Parce qu'il faut le dire, son père doit être condamné. La prison à vie, c'est ça qu'il faut lui donner. La prison à vie. Dans d'autres cieux, ou sur d'autres cieux, avec Bamé dans les talk French, sur d'autres cieux, c'est la pendaison, c'est la peine de mort. C'est inacceptable. Mais l'idole n'est pas son père. Son père n'est pas l'idole. Elle a pris ses responsabilités d'annuler ses concerts parce que ça allait mal se passer. Les amis, je vous suggère donc d'écouter l'idole. Bonjour à tout le monde. Depuis avant-hier, je cherche les mots. Je cherche les mots justes pour, ne serait-ce qu'un peu, alléger la douleur d'une mère, d'un père, d'une famille qui vient de perdre son fils. Je cherche. Malheureusement, il n'existe
aucun mot assez puissant pour adoucir une telle douleur. Rien ne m'avait préparé à vivre une expérience aussi bouleversante. Et je comprends parfaitement toutes les émotions, la tristesse, la colère que ce drame suscite. Mon père est au cœur d'un acte tragique, un acte irréparable. Je n'ai pas été témoin, mais je suis sa fille et aujourd'hui, je pense que c'est suffisant pour que mon nom soit associé à toute cette douleur. Face à la gravité de la situation, j'ai d'abord pris du recul. Non pas pour fuir, mais par respect pour Mathis. Cet enfant de 6 ans qui a brutalement été arraché à la vie. Cet enfant qui aurait pu être le mien. Cet enfant qui aurait pu être votre enfant à vous aussi. Notre famille a essayé de rencontrer la famille éprouvée. Parce que je pense que 10 000 paroles, les mots spirituels en réalité ne vaudront jamais une main posée sur l'épaule d'une maman meurtrie. Actuellement, la blessure est encore béante et je comprends et je respecte le choix de la famille de nous recevoir ultérieurement. La vérité, c'est que je suis perdue. Retrouve-toi. Je suis bouleversée, Ça ira, l'idole. Mais ton père n'est pas toi, hein. Cette brute-là n'est pas toi. Mais je voudrais quand même le dire pour que ce rappel soit clair, que je condamne fortement toute forme de violence, peu importe les circonstances. Pour ceux qui connaissent mon travail, mes combats, mes convictions, mes valeurs ne changent pas. Même dans cette épreuve, même dans cette circonstance, même dans cette situation. Les forces de l'ordre se sont saisies de l'affaire, puisque la justice suivra son cours de façon indépendante comme il se doit. Par respect pour la mémoire de Mathis, par respect pour le temps de deuil, mes concerts sont reportés. Les concerts initialement prévus le 23 mai au Palais des Congrès à Yaoundé et le 7 juin à l'Alhambra de Paris. Ça ira. Mais la famille de Mathis. À la famille endeuillée, je présente mes sincères condoléances. Et je prie que le temps puisse ne serait-ce qu'un peu adoucir l'immensité de la douleur qu'il traverse actuellement. Ça sera difficile, hein. C'est une bonne décision d'annuler comme ça les conseils du 23 au Palais des Sports à Yaoundé et le 7 à Alhambra à Paris. Mais je dis encore tous mes soutiens et encouragements à l'idole. Le papa de l'idole, ce n'est pas l'idole. Le papa de l'idole, c'est un brute. C'est un baba. Je ne sais pas s'il est un drogué. Le papa de l'idole, c'est un hors-la-loi. Ce monsieur mérite la prison à vie. Pour avoir ôté la vie à un enfant. Tu ne peux pas avoir le problème avec le papa et tu peux pas régler le compte à un enfant. Ils sont called for. Ça veut dire qu'il est faible d'esprit, stupide. Il a quelque chose qui ne va pas bien dans sa tête. J'avais évité de parler de ce sujet-là et je parle de ça parce que l'idole a fait une sortie. Et je veux dire encore, un brute, c'est un brute. Un baba, c'est un baba.
Il peut faire des enfants. Je répète, les enfants ne choisissent pas leurs parents. Et aux parents de Mathis, il faut aller loin dans cette histoire. Il faut que ces papas-là payent. Si on était dans un pays de hors-la-loi, il devait avoir des règlements de compte. Imaginez que le papa de Mathis prend aussi la machette ou le couteau pour en découdre avec les enfants du papa de l'idole. On serait en train de parler de quoi ici là? Ce monsieur mérite la prison à vie. Thank you, friends.